Bonjour à tous et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire suite à la formation sur la création d'un bot pour Discord. Donc comme promis, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en ligne notre bot sur Internet. Donc précédemment, nous avons vu comment développer notre bot en C# basé sur le framework .NET et encapsulé dans une application web ASP.NET. Donc le fait que notre bot soit intégré à un site internet, cela va nous permettre de le mettre en ligne assez simplement, donc avec un simple hébergeur web, donc ça peut être n'importe lequel, hein. Mais nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en ligne notre bot sur le cloud Microsoft, donc Microsoft Azure. Donc la première étape consiste à vous rendre sur le site de Microsoft Azure, de vous inscrire. Donc pour vous inscrire, il vous faudra fournir les informations de base, email, nom, prénom, numéro de téléphone, je crois, ainsi que un numéro de carte bancaire. Donc pourquoi un numéro de carte bancaire? Simplement pour que Microsoft puisse vérifier votre identité et être sûr qu'il n'y ait pas de double compte, par exemple. Donc, car un code de carte bancaire étant en quelque sorte unique, vous ne pouvez pas faire des comptes à l'infini, donc c'est un moyen de vérifier. Mais je vous rassure, en, en mettant en ligne notre bot via l'offre gratuite, il n'y aura rien à payer, rien ne sera facturé sur votre carte, bien entendu. Donc, une fois que vous serez connecté et validé votre compte, vous retrouverez sur le tableau de bord de Microsoft Azure qui ressemble à cela. Et nous allons donc, on peut donc ici voir tous vos sites internet récents, vos machines virtuelles, etc., etc. Bon, la plupart des fonctionnalités sont payantes, mais bien entendu, la mise en ligne du site internet, comme nous souhaitons le faire pour mettre en ligne notre bot Discord, est gratuit jusqu'à 10 sites avec dans l'URL en tant que nom de domaine un sous-domaine sur azurewebsite.net. Donc ce qui va pour nous va complètement suffire étant donné que notre bot, ce n'est pas comme site internet que les gens devront accéder, notre bot sera en ligne, il se connectera automatiquement à Discord et il ne fera rien d'autre, les gens n'auront pas besoin d'y accéder. Donc pour cet exemple, je vais laisser le site internet par défaut de Microsoft, du projet par défaut, mais bien entendu, il pourrait être supprimé, mettre une page blanche ou une simple page de présentation, par exemple, car le site internet en soi n'est pas la fonctionnalité principale, ou alors développer votre propre site et le mettre en ligne sur ce service-là, par exemple, et donc votre bot pourra, par exemple, piocher dedans si besoin par la suite, dans la base de données de votre site, etc., etc., comme nous en avons déjà parlé dans plusieurs vidéos avant. Donc, nous sommes maintenant dans Visual Studio. Donc, le deuxième prérequis est de posséder donc, Visual Studio, installé sur votre ordinateur, et de posséder Visual Studio, donc il doit être installé sur votre ordinateur. Par la suite, lors de l'installation, vous sera demandé de vous connecter à votre compte Microsoft, donc ce que je vous invite à faire. Si cela n'est pas fait et que vous avez quand même installé Visual Studio et que vous souhaitez maintenant vous connecter à un compte Microsoft, qui correspond au compte Azure que vous avez créé précédemment, il vous suffit en haut à droite de cliquer sur votre nom, prénom et de faire connexion. Moi je ne peux pas car je suis déjà connecté, mais vous aurez l'option pour vous connecter, donc pouvoir mettre par la suite notre site sur Microsoft Azure. Donc la prochaine étape va être très simple, donc mettre en ligne notre site internet. Donc pour cela, clic droit sur notre projet, puis publier. Donc une fenêtre va s'ouvrir et va nous permettre de mettre en ligne notre site internet. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit Microsoft Azure, celle qui est sélectionnée par défaut, soit par FTP, par exemple, donc si vous avez un serveur dédié ou un VPS, soit un dossier, donc vous pouvez exporter votre site internet dans un dossier sur votre ordinateur à vous, pour par la suite l'envoyer sur un FTP par exemple, et après importer un profil, donc importer un profil, ça peut être un profil FTP, un profil dossier, un profil service d'application, etc. C'est un fichier de configuration qui vous permet, quand vous partagez votre projet par exemple, qu'un autre individu puisse avoir les mêmes configurations pour exporter le projet. Donc on va créer et mettre en ligne notre site sur Microsoft Azure. Donc sélectionner Microsoft Azure, puis créer. Après publier. Donc nous voilà donc sur une fenêtre de configuration pour mettre en ligne notre site internet va maintenant s'ouvrir. Donc on peut mettre le nom de notre application. Donc on va appeler ça bot Discord, qui vérifie si le nom est bien disponible. Nous allons mettre mon abonnement, donc c'est paiement à l'utilisation qui est abonnement par défaut qui est créé dès que vous faites votre compte. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il y a écrit paiement à l'utilisation, cela ne veut pas dire qu'il va y avoir besoin de payer. Et je vais être bien précis là-dessus. Simplement que l'offre par défaut, l'abonnement,
une sorte d'abonnement. C'est paiement d'utilisation, c'est comment fonctionne Azure. Azure, c'est un service cloud, ce qui signifie que l'on paye ce que l'on utilise. Sauf que même en prenant cet abonnement-là, étant donné que nous allons créer un app service, donc un site internet, une application web, cela va passer sur l'offre gratuite, ce qui fait que nous n'aurons en aucun cas besoin de payer. Jusqu'à 10 sites en tout cas, et en fonction des technologies. Alors, groupe de ressources maintenant. Donc ici, vous pouvez choisir groupe de ressources que vous pouvez créer sur votre compte, là encore, hein, j'en ai plusieurs, mais je vais prendre celui-là qui est en Europe. Comme ça, ça veut dire que notre site sera hébergé sur les data centers Microsoft en Europe. Après, je pourrais prendre d'autres offres, par exemple, qui fait que mon site internet soit hébergé partout dans le monde. Mais bien entendu, là, ça ne fait plus partie de l'offre gratuite, vu que ça demande plus de puissance. Et après, le plan d'App Service, qui correspond au plan du service, donc par défaut, je vous conseille de laisser celui-là par défaut. Donc après, il nous suffit de faire créer. Et là, Microsoft Azure et Visual Studio va s'occuper de créer notre serveur web, d'y mettre notre site, et après de le mettre en ligne. Donc comme on peut le voir, il y a le déploiement en cours. Donc ça peut prendre un certain moment en fonction de votre connexion Internet. Si on se rend sur Microsoft Azure, sur l'espace tableau de bord, on peut donc voir que dans App Service, nos applications web, on peut voir que notre bot a été mis en ligne sur une application web. Donc application web, c'est-à-dire que notre programme, qui est un site internet, est maintenant en ligne sur Azure. La machine virtuelle a été créée et est maintenant opérationnelle. Donc on peut avoir plus de détails par la suite en cliquant dessus. Vous pouvez voir une vue d'ensemble, le journal d'activité, etc. Plusieurs paramètres, plusieurs configurations pour avoir des informations, par exemple, sur le nombre de requêtes, la requête HTTP et les erreurs qu'il peut y avoir sur votre site internet, par exemple. Le nom de domaine, enfin l'URL pour y accéder et plusieurs autres informations. Une fois la mise en ligne de notre site internet sur Microsoft Azure terminée, la page web correspondant à notre application web en ligne, donc ici sur le nom de sous-domaine Azure Website, devrait s'ouvrir dans votre navigateur. Donc voici ici notre site internet. Donc cela veut dire que notre site internet, notre bot, est en ligne sur Microsoft Azure. Donc si on se connecte à Discord, on peut donc voir ici que notre bot est bien en ligne. Et comme avant, il fonctionne toujours et répond à nos questions. Bonjour, etc. Et toutes les fonctionnalités que nous avions mis en place précédemment sont toujours opérationnelles. Mais maintenant, n'est plus hébergé en local sur notre ordinateur, mais hébergé sur le cloud, ce qui veut dire que notre bot sera connecté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et le tout gratuitement. Donc, on peut retourner sur Visual Studio et on peut voir ici que la génération a réussi et que la publication de notre application web, donc de notre bot, a fonctionné. Et en revenant sur le panel Microsoft Azure, on peut, par exemple, redémarrer notre bot s'il y a un problème quelconque, l'arrêter, et si on l'arrête, on verra, par exemple, ce qu'on va faire, on va voir que notre bot va se déconnecter le temps que l'opération se fasse, mais une fois que l'opération sera terminée, notre bot va être déconnecté de Discord. Par la suite, si vous faites des modifications sur votre bot, par exemple sur une commande, ou sur l'ajout de fonctionnalités, ou correction de bugs, il vous suffira de faire un clic droit, publier. Cet espace va s'ouvrir et depuis celui-ci, vous allez pouvoir, en appuyant sur publier, simplement, renvoyer votre bot avec les modifications que vous avez faites sur votre espace Azure. Ce qui va redémarrer la machine virtuelle, la machine, et va remettre en ligne, va reconnecter votre bot par la suite, sans que vous n'ayez besoin de passer sur du FTP ou des choses comme ça. Tout peut se faire depuis Visual Studio. Donc si on revient sur Discord par la suite, on peut voir que notre bot est maintenant en ligne. Pourquoi ? Car nous avons désactivé notre machine sur Microsoft Azure. Notre application web n'est plus fonctionnelle, n'est plus en ligne, ce qui signifie donc que notre bot n'est plus connecté à Discord. Donc on peut le redémarrer, notre application web va redémarrer, notre bot va, quand la machine aura redémarré, se reconnecter à Discord, on le verra connecté et on pourra maintenant refaire les commandes par la suite. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons donc vu comment mettre en ligne notre bot sur Microsoft Azure, et cela gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager.